Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Ça fait un petit moment que cette idée me trottait dans la tête de faire quelques vidéos. On m'a souvent demandé des conseils pour notamment le Project Life et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer tout ça en vidéo. La première vidéo, ce sera plus une vidéo plaisir, je vais vous montrer mes derniers petits achats. Et puis les prochaines vidéos seront plutôt des vidéos sur le Project Life, comment je fais mes pages, un peu du pas à pas, ce genre de choses. Si vous avez des idées, vous avez des souhaits particuliers, n'hésitez pas à me les proposer. Donc voici la petite commande que je me suis faite, je me suis bien fait plaisir. Donc pour commencer, j'ai choisi ces petits dies de chez Kezia, petites feuilles parfaites pour l'été et que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai ces petites encres Nuevo que je pense que tout le monde connaît désormais qui permet de faire des petites doses de différentes couleurs. Elles sont plutôt parfaites pour faire le Project Life, surtout sur les petites cartes, ça apporte un peu d'épaisseur et de texture, donc c'est plutôt pas mal. Je commence à en avoir quelques-uns, au début je m'étais dit j'en achète juste un ou deux et puis finalement comme beaucoup de choses, ça dépasse et puis on se retrouve avec une jolie petite collection. Donc voilà, cette fois-ci j'ai plutôt choisi des couleurs pour cet été. Ensuite, j'ai ces petites encres que j'aime beaucoup parce qu'elles se trimballent partout comme j'ai pas vraiment de scrap room fixe. Je trimballe mon matériel entre la cuisine, le salon ou la salle à manger, donc celles-là sont bien, ne prennent pas beaucoup de place. Et j'aime beaucoup leur texture et elles sèchent très rapidement. Donc je n'avais pas encore ces couleurs-là. J'avais du vert anis, du jaune et une autre sorte de vert. Donc celles-là vont venir compléter, et pareil, c'est couleurs parfaites pour cet été. Ensuite, j'ai enfin décidé de me relancer dans le planeur. Avant, j'étais sur un planeur ID Swap, j'ai eu du mal à le tenir. Le format ne me correspondait pas tout à fait, les cases étaient trop petites, c'était un peu compliqué, pourtant j'aimais bien le style. Donc j'ai choisi un nouveau planeur pour cette année, c'est un planeur de 18 mois qui commence au mois de juillet. Donc, forcément j'ai déjà un mois de retard mais je vais essayer de me rattraper. Donc c'est un planeur Happy Memory de Me and My Biggest Ideas. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Voici la première page. Un planning de 18 mois. Voilà la petite page de garde du mois d'août. Un récapitulatif du mois et ensuite les doubles pages sont semaine par semaine. Donc je pense que je vais quand même ajouter des photos dans les cases. Ce qui me posait plutôt problème c'était la taille, parce qu'il va falloir redimensionner les photos et ça risque de prendre un peu du temps, c'est ce qui m'embêtait le plus. Mais bon, j'ai eu quand même envie de me lancer dans le sens où beaucoup de mes photos, surtout celles faites avec le portable, je les mets pas dans le Project Life parce que j'essaye de garder une harmonie et d'avoir quand même les plus belles photos. Donc c'est vrai que certaines photos, certaines anecdotes ou certains détails ne sont pas racontés dans le Project Life ou des moments du quotidien plus classiques. Donc je me suis dit que je vais aller les répertorier là-dedans, que ça pouvait être sympa. Et en plus c'est plus facile pour moi parce que je pourrais l'avoir sous les mains et noter tout de suite ce que j'ai à noter, alors que dans le Project Life, comme j'ai du retard cette année, ça traîne et je finis par oublier. Donc en fait chaque journée est divisée en 3 parties. Et en plus par semaine vous avez ici une case pour mettre les notes. Donc après elles sont toutes pareilles semaine par semaine. Et après la seule chose qui change ce sont les onglets du mois. Donc je l'ai pris dans des tons qui me correspondent plutôt. Noir, blanc, gold et un peu de vert menthe. C'est plutôt quelque chose qui est pas mal en adéquation avec ce que je fais, des couleurs pastel et douces. Donc j'ai plutôt flashé dessus et puis du coup je me suis lancée. Donc voilà, à peu près. C'est vraiment juste le classique planeur. Il n'y a pas d'autres catégories comme on peut voir chez d'autres marques. La seule chose qui m'angoisse dans ce planeur, c'est la taille des reliures, puisqu'effectivement, comme je vais rajouter des photos, des embellissements, forcément 18 mois ça va faire beaucoup, ça ne va plus fermer.
J'ai vu qu'il existait des anneaux plus gros. Alors je ne connais pas exactement la taille. Je pense que je serai obligée de passer par ces anneaux, donc je les testerai. Après, est-ce que ça pourra contenir les 18 mois? Je sais pas trop. L'avantage c'est qu'effectivement ça se défait, donc les anneaux se changent facilement. Je pense qu'il est aussi possible de splitter le planeur en deux, mais du coup on perd les couvertures. Donc à voir à l'avenir comment je ferai. Et voilà, et les dernières pages, donc une page de notes, et c'est tout. Après, planeur classique. Donc pour aller avec ce planeur, j'ai acheté 2 sets de stickers de la même collection. Enfin, de la même collection, de la même marque que le planeur. Donc celle-ci qui me plaisait plutôt parce qu'elle permettait de faire pour une semaine un combo couleur harmonieux. Bon, à part celui-ci qui est hyper coloré pour moi, donc je ne sais pas comment je vais l'utiliser. Voilà, là c'est parti pour Noël. Bon, celui-là j'avoue aussi ça va être un peu plus compliqué. Celui-là je l'adore. Et mes préférés sont celui-ci et celui-ci. Et ma montre, j'aime pas qu'on me regarde. Allez poussin. Allez. Je te montrerai après si tu veux, ok? Oui, mais pour l'instant vous restez dans votre chambre, vous jouez. Bah regarde. Emma, tu fermes ta porte s'il te plaît? Emma, ne triche pas s'il te plaît. Ensuite, j'ai ce deuxième set d'autocollants qui est plus des autocollants pour le quotidien, plus classique. Des autocollants pour ça, pour mes mots, pour payer les factures, des petits astérix, des petits onglets. C'est vrai qu'il est très coloré, mais je pense qu'il sera pas mal en adéquation avec ceux de l'autre. Des mémos pour les déjeuners, le shopping. C'est pas pour moi, l'église non plus. Après des petits stickers smiley. Voilà, diverses petites choses qui vont agrémenter ce planeur, qui j'espère sera rempli en temps et en heure. Ce ne sera pas un projet abandonné comme tant d'autres. Pour aller avec ce planeur, j'avais également acheté ces petits listing tape que je trouvais très jolis sur le site. Et finalement, une fois reçus, je les trouve plutôt sombres et pas très fun en fait. Je sais pas, ils sont très vintage et c'est pas du tout l'apparence qu'ils avaient sur internet. C'est vrai que je suis un peu déçue. J'espère que j'arriverai quand même à les utiliser. Toujours pour le planeur, donc j'ai acheté cette perforatrice qui permet de perforer 6 trous à la fois. Donc en classique avec celle-ci, donc ça sera des trous ronds. Et comme vous l'avez vu, le planeur c'est avec des pages qui se défont, donc on peut ajouter ces petites trouloteuses en plus, donc qui permettront de faire ces perforations là. Donc je vous ferai peut-être une vidéo démonstration quand j'aurai pris la bête en main. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas surtout à me le dire. Ensuite, dans une autre idée, ça fait longtemps que je vernis sur ce petit carnet. C'est un petit carnet à Eddie Sweat que j'ai vu sur internet depuis plusieurs mois. Et je comptais l'utiliser pour faire un notebook des meilleurs souvenirs de cet été. Bon, à vrai dire, on est au mois de juillet, j'ai pas vu mes enfants du mois de juillet quasiment, il s'est rien passé, donc ce sera plutôt un best-of du mois d'août si ça continue. C'est un petit carnet comme ça assez épais, rendu avec des petits stickers. Et ce qui m'intéressait dans celui-là,
on sait qu'en fait, dans une page, vous allez devoir glisser une photo au format carré et ensuite d'écrire ou de décorer chaque page. Donc j'aimais beaucoup ce concept-là de juste une photo pour un événement et raconter pourquoi cet événement m'avait plu dans le mois et qu'est-ce que je retenais, ce qui s'était passé. J'avais vraiment envie de faire un focus sur ces événements en particulier. Donc j'espère m'y tenir, il y a quand même pas mal de pages. Peut-être que pour le mois d'août ça me paraît un peu ambitieux. Ce sera peut-être finalement sur d'ici aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année 2017. Je verrai bien, je ne mets pas de pression, je me remplirai comme je peux. Et ça sera déjà très bien. J'aime beaucoup ce carnet, vraiment, je sais pas, les couleurs, c'est vrai qu'il coûte un peu cher, c'est quand même 21 ou 22 € le carnet. Donc j'espère vraiment m'y tenir et vraiment faire quelque chose de bien. Je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment je l'appréhende et comment je le décore. Si ça peut vous donner des idées, pourquoi pas. Donc il y a ces petits stickers qui sont vendus avec, je sais pas si on voit bien. Voilà. Bon, c'est un peu light, hein, mais ça pourra suffire. Ensuite, j'ai craqué sur ces papiers de la collection d'été des ateliers de Karine. J'aime beaucoup les couleurs, les motifs, je les trouve plutôt sympa. Je pense que tout le monde les connaît à peu près maintenant. Et c'est vrai que ces motifs-là, j'aime bien l'oiseau, j'aime bien le val, j'aime bien la fleur, le surf. Ça donne vraiment envie de voyager et s'évader, bon, même si ce ne sera pas le cas pour moi cette année, mais je me dis que par exemple le notebook ou même le travers, même en PL, en redécoupant les cartes pour s'intégrer parfaitement, ça pourrait être un truc hyper sympa. J'avais pris les petits stickers qui allaient avec. Et les deux dernières petites choses, donc ça c'est classique, c'est juste une plaque d'embossage, mais j'en ai pas beaucoup, mais je m'en servais plus du tout. Et puis en fait je me suis rendu compte que sur les cartes blanches pour le Project Life, une fois embossé, ça rendait super bien. Ça apportait beaucoup de texture. Et vraiment le rendu est plutôt sympa. Donc les petits pots j'avais pas, j'en ai 5 aussi, donc une petite planche en plus. Et j'ai aussi craqué pour ces petites aquarelles qu'on trouve beaucoup et qu'on voit beaucoup sur internet. J'ai choisi pour l'instant les classiques parce que je voulais déjà tester avant d'acquérir plusieurs boîtes. Et c'est surtout que ce qui me faisait hésiter c'était le prix, parce qu'il faut savoir qu'en France c'est quand même entre 25 et 30 € la boîte. Pour des toutes petites couleurs, donc je ne l'ai pas encore installé, mais dans le concept c'est ça. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même relativement ridicule par rapport à la taille de maman. Elles sont vraiment toutes petites, donc 30 € pour ça, c'est vrai que c'est quand même un sacré budget. J'ai trouvé une bonne astuce sur Amazon, j'ai réussi à l'avoir à seulement 15 €. Elles viennent directement des États-Unis, donc ça met un peu de temps à arriver, je pense que ça a dû prendre 10 jours, 2 semaines. Mais du coup, seulement 15 €, donc 2 pour le prix de la France. J'ai choisi d'en prendre qu'une pour l'instant parce que comme je vous le disais, je voudrais déjà tester, voir si je m'en sers vraiment, si ça a une utilité. Je pensais les utiliser surtout pour coloriser mes cartes de Project Life, les tampons. Donc on verra ce que ça donne. Voilà pour cette première vidéo, cette petite séance shopping improvisée. J'espère que ça vous a plu. Je reviens vite avec une autre vidéo sur une semaine de Project Life en espérant que ça vous plaira. Et surtout si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas à poser des questions dans la barre de commentaires. Bisous, à bientôt!